Ça marche comment un antidépresseur? Premièrement, il faut que tu sois diagnostiqué en dépression, puis il faut que tu ailles voir ton médecin pour avoir une prescription. Fait qu'à la base, il faut que quelqu'un te prescrive les antidépresseurs. Après ça, selon ton besoin, le médecin va te recommander un antidépresseur qui te convient. On va commencer avec une petite dose, puis on va augmenter tranquillement, pas vite pour avoir la dose complète. Pendant, je pense, 6 mois. T'sais, encore là, je suis pas médecin, fait que ça reste à voir avec le médecin. Mais on commence avec une petite dose, on augmente à la dose complète qu'on va garder pendant quelques mois. Puis après ça, c'est de réévaluer est-ce que tu penses que tu en as encore besoin ou est-ce que tu pourrais arrêter graduellement. Tout ça va être discuté avec ton médecin. Fait que ça dépend là, de la gravité, de la sévérité aussi de la dépression ou des symptômes. Là, c'est une question un peu hors sujet, mais Ouais. admettons, genre, moi je suis pas en dépression, je suis très contente, puis je décide de prendre une grosse dose d'antidépresseur. Est-ce que je vais juste être hyper contente pour repartir ou je vais juste faire une overdose? Ah ben là, pour l'overdose, je sais pas, là, ça, je penserais pas. Mais je pense pas non plus que tu vas juste être plus contente. Je sais pas ça serait quoi l'effet, mais je pense pas que ça serait l'effet que tu penses. Ok. Ouais, tu sais, c'est ça, je pense pas que tu vas te lever le matin et faire comme « Oh my god, je suis tellement contente! » Genre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, pour les antidépresseurs, ça fonctionne dans ton cerveau. Il y a un débalancement hormonal quelconque dans ton cerveau qui fait en sorte que ces petites pilules-là vont t'aider à amener ce qui manque. Encore là, je suis vraiment pas médecin, là, fait que je connais pas les termes, mais tu sais, ça va juste venir rééquilibrer le tout. Je pense pas que si t'en prends et t'en as pas de besoin, tu vas augmenter. Ça va juste être comme pas nécessaire. Ok, donc. Fait que je le conseille pas. Mettons que t'en as pas de besoin, je te le conseille pas. D'accord. Ouais. Genre, à qui faut-il en parler à qui faut-il en parler d'abord ou à qui les victimes en parlent d'abord généralement? Avec un adulte de confiance, ça va être important d'aller voir un adulte parce que l'adulte va pouvoir prendre en charge la situation. Là, après ça, quel adulte qu'on va aller voir, ça va dépendre de la personne. Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un grand-parent? Est-ce que c'est un professeur? Est-ce que c'est un surveillant à l'école? Ça va dépendre de chaque personne. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'en parler avec les parents, ou c'est pas tout le monde qui a une bonne relation avec ses parents, puis c'est correct. Mais il faut premièrement en parler avec un adulte de confiance. Une fois que la situation elle est divulguée à l'adulte de confiance, il faut s'assurer qu'elle est prise en charge. Donc ensuite, il va y avoir un signalement qui va être fait à la DPJ. La DPJ va s'en mêler. Possiblement, le corps policier aussi va s'en mêler. Puis après ça, on va voir ce qu'on fait avec l'agresseur. La victime, elle, normalement, même si je sais que les victimes, genre ça dépend de tout le monde qui met, il en parle à qui en premier, genre chez les victimes normales? C'est souvent les parents. C'est souvent les parents ou les amis. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut assurément en parler avec un adulte parce que c'est l'adulte qui va savoir quoi faire dans cette situation-là. Tu sais, une amie, surtout si vous êtes jeune, c'est rare qu'elle va comme savoir quoi faire. Tu sais, le signalement à la DPJ, tout ça, ça va être un petit peu plus difficile. Fait qu'il faut assurément en parler avec un adulte de confiance. Pour les gens genre qui sont agressés puis qui disent genre si tu dis à quelqu'un ça va mal aller, est-ce que ça arrive juste qu'ils disent jamais? Oui. Donc en ce moment, genre au Québec, ça se peut qu'il y ait des milliers de personnes qui n'aient jamais dévoilé à cause de menaces. Entre autres, il y en a qui le dévoileront jamais pour différentes raisons, mais oui, c'est possible. Puis les personnes qui menacent normalement quand ils disent si tu le dévoiles, je vais te tuer, est-ce que si la personne dévoile vraiment, elle va te tuer pour de vrai? Je suis certaine que c'est arrivé à certaines personnes. Est-ce que c'est la normalité? Non. Est-ce que c'est de manière générale? Non. Mais je suis certaine que c'est arrivé à certaines personnes, tu sais. Voilà, c'est toutes les questions que j'avais sur mes papiers, mais moi je vais voir si j'ai d'autres questions en tête parce qu'à chaque fois que je posais des questions, ça me rappelait comme hey, je me suis dit ça arrivait, ça arrivait. Les filles, si c'est une fille qui agresse, Ouais. elle s'y prend comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais